Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Aujourd'hui, je me permets de vous parler de votre enfant intérieur. Alors, moi, la première fois que j'ai fait un exercice, je suivais un atelier avec Marie-Luce à Sherbrooke et tout à coup, elle dit, je fais pas ça habituellement dans mon atelier, mais ça me dit de vous faire faire cet exercice-là. Et moi, là, au fil des ans, j'ai vraiment compris que quand un animateur ou une animatrice dans un atelier dit, ah, je fais pas ça habituellement, je suis parfaitement consciente qu'eux autres en haut, il envoie le message à l'animateur ou à l'animatrice de faire cet exercice-là pour que moi, je reçoive une réponse que je cherche. Alors, elle dit, je vais vous faire aller voir votre enfant intérieur. Et là, on est allongé, elle nous explique, on respire, on est dans une belle prairie, on a apporté un lunch, on est sur notre couverte, et on est assis, puis elle dit, là, vous voyez votre enfant intérieur qui s'en vient vers vous. Qu'est-ce qu'il y a de l'air, votre enfant intérieur? Et moi, l'enfant intérieur qui s'en vient vers moi, là, il a le dos courbé, il a de l'air tellement triste, là. Aucune joie de vivre. Il s'en vient vers moi, mais il est tellement triste. Et là, j'ai de la peine, il y a des émotions qui montent. Bon, tout, je commence, mon enfant intérieur est triste comme ça. Et j'ai vraiment envie de pleurer, mais hey, c'est la première fois que je fais un atelier. Je ne suis pas pour me mettre à pleurer devant le monde. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Et vous savez, quand on essaie d'avoir le contrôle, puis un petit mal de tête qui s'installe. Et là, je file vraiment pas bien. Je suis vraiment triste de voir la tristesse de mon enfant intérieur. Et là, Marie-Lise se penche vers moi, puis elle me dit à l'oreille, est-ce qu'il a de l'air heureux, ton enfant intérieur? Tout en douceur, tout en tendresse. Et là, les valves se sont ouvertes. Je me mets à pleurer. Je dis, non, il est tellement malheureux. Et puis, là, après ça, on continue. Puis là, on parle avec l'enfant à l'intérieur de nous. Puis on lui dit qu'on l'aime. Puis après ça, elle dit, demande-lui s'il veut rester avec toi. Elle dit, dépose-le dans ton cœur. Puis dis-lui que dorénavant, tu ne le négligeras pas. Tu vas t'en occuper. Et ce que je fais, je dépose mon enfant à l'intérieur et au fil des jours, ben, j'apprends à communiquer avec mon enfant intérieur. Tu sais, comment tu te sens? Regarde, aujourd'hui, je suis heureuse. Puis, tu sais, alors, la deuxième fois que j'ai fait cet exercice-là, encore là, l'animatrice dit, habituellement, je ne fais pas ça pendant cet atelier-là, mais ça me tente de vous le faire. Et on va aller voir l'enfant à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup d'années qui se sont écoulées entre les 2 exercices et là, elle nous dit: «Regardez votre enfant intérieur qui s'en vient vers vous. Qu'est-ce qu'il y a de l'air?» Puis là, l'enfant intérieur qui s'en vient vers moi, là, il marche d'un bon pas, il se fait aller les bras, il balance, il regarde tout, il sourit. Alors, là, je dis: «Hey, c'est le fun ça». Et là, elle nous parle, puis elle nous demande qu'est-ce qu'il y a de l'air, puis de prendre conscience de notre enfant intérieur. Puis là, elle dit: «Vous pouvez lui offrir demandez-lui s'il veut rester avec vous. Si vous allez le déposer dans votre cœur» et moi, je demande à mon enfant intérieur: «Est-ce que tu veux que je te dépose dans mon cœur?» Et il dit: parce que tu aimais pas la vie, parce que tu t'aimais pas, tu m'as tellement empêché de jouer puis d'avoir une vie d'enfant. Alors là, maintenant que tu as appris à t'aimer, maintenant que tu es autonome, maintenant que tu es indépendante, je vais jouer. Je vais toujours être là. Aussitôt que tu vas t'adresser à moi, nos âmes vont communiquer ensemble. Mais moi, je m'en vais vivre mes vies d'enfant. Je vais prendre le temps de vivre, de m'amuser, parce que toi, dorénavant, c'est ce que tu as appris à faire, à t'amuser puis à vivre. Alors là, j'étais bien heureuse parce que je me disais, tout- toutes les démarches que j'ai faites, tous les pas que j'ai faits au quotidien pour apprendre à être dans le mieux vivre, dans le mieux-être, ben ça a fonctionné. L'enfant à l'intérieur de moi, il est heureux. Alors, prenez le temps de juste de vous asseoir, de prendre des respirations, puis de demander à votre enfant intérieur, est-ce que tu peux te manifester à moi?
comment es-tu? Comment te sens-tu? Accueillez votre enfant, dites-lui que vous l'aimez. Vous pouvez en faire même un Ho'oponopono, vous pouvez dire, regarde, je suis désolée pour toutes les mémoires qu'il y a à l'intérieur de toi, toutes les situations où il a manqué d'amour, il a manqué de confiance en moi, puis tout ce que j'ai entré à l'intérieur de toi, ben, s'il te plaît, dorénavant, toi qui veux être heureux, moi qui ai appris à être heureuse, ben dorénavant, je t'en supplie, lâche prise, puis je te demande de libérer ces mémoires-là. Je te demande tout simplement de te libérer de cette tristesse que j'ai peut-être installée à l'intérieur de toi, mais qui n'est plus nécessaire parce que la vie est belle et que je m'aime et que je veux que toi aussi, tu sois vraiment dans la reconnaissance d'avoir toujours été là, d'avoir été mon soutien. Alors, je suis désolée de t'avoir négligé, de ne pas avoir pris plus souvent conscience de ta présence, puis surtout de ne pas avoir pris le temps de te dire c'est plus nécessaire que tu portes ma tristesse, mon enfant intérieur, parce que j'apprends. Aujourd'hui, j'ai appris telle affaire. Aujourd'hui, j'ai appris telle affaire. Alors, rencontrez votre enfant intérieur, puis allez voir si votre cheminement fait qu'aujourd'hui, il y a une joie de vivre à l'intérieur de vous que vous transmettez à votre enfant intérieur. Alors, je vous aime et remercions ce que le divin a permis que nous possédions à l'intérieur de nous. Être capable d'aller voir, je suis rendu où, moi, maintenant? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis heureuse? Merci. Bonne journée. Je vous aime.